Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo top sur 7 mystères que la WWE nous ont jamais révélés. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker cette vidéo si ce format de vidéo te plaît, à t'abonner à la chaîne Catch Power, à activer la petite cloche de notification et puis pourquoi pas aussi si ça te dit de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors pour commencer, nous arrivons à la 7ème place avec la Nexus. Pourquoi a-t-elle attaqué l'Undertaker? En fait, l'Undertaker faisait face à son frangin Kane en fait pour le titre World Heavyweight. C'était un match, le perdant devait être enterré vivant en fait. Et le match ne s'est pas déroulé comme prévu puisque l'Undertaker avait la main sur Kane. En fait, il était quasiment prêt à remporter le combat. Il était en train d'effectuer sa prise de soumission. Paul Bearer est arrivé à frapper l'Undertaker avec l'urne. Donc retournement de situation. Kane est revenu dans le match. La Nexus est intervenue pour donner un coup de main à Kane. Et en fait, l'Undertaker a perdu. Voilà, c'est venu de nulle part. Puis en plus, à cette époque-là, la Nexus était vraiment le clan dominant du main roster en fait. Ils avaient perdu en fait à SummerSlam 2010 quelques mois auparavant, donc ça a été la fin de la Nexus en fait, ça les a fait un petit peu redescendre. Donc là quand on les a vus arriver face à l'Undertaker, lui coûter le match en fait, on s'est dit ils essayent de revenir au sommet parce que là faire face à l'Undertaker dans un match futur, ça peut que les faire revenir au sommet. Donc beaucoup de gens ont espéré avoir un match Wade Barrett contre l'Undertaker, pourquoi pas à WrestleMania. Il y en a beaucoup de gens qui le préconisaient en fait ce combat à WrestleMania et même voir une victoire de Wade Barrett contre l'Undertaker à WrestleMania, briser la streak. Pour ma part, j'y pensais pas, puis encore moins à cette époque-là. Et voilà. Et du coup, ils ont enterré l'Undertaker, donné un coup de main à Kane, jusqu'à temps que Kane dise bon les gars, c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Il a fait appel à ses esprits, le godet du tractopelle s'est béné sur l'Undertaker, et puis c'était fini. Et puis Kane a remporté le combat. On passe maintenant à la 6ème place. Alors maintenant, nous arrivons avec cette 6ème place, la mallette en fait du King of the Ring 1999. Il faut revenir au King of the Ring 1999 où vont se faire face en fait Vince McMahon et Shane McMahon contre Steve Austin. C'était un match de l'échelle en fait pour décrocher une mallette. Le détenteur de cette mallette en fait allait avoir 50% du contrôle de la WWE. Donc Steve Austin avait vraiment la main sur ce combat, il allait gagner quasiment, c'était fait. Il terrasse tout le monde, il grimpe à l'échelle, il va pour décrocher la mallette et la mallette qui remonte. Il redescend, il fait le tour du ring, il va voir l'annonceur, il va voir le gars qui s'occupe de la cloche et tout. Il dit c'est toi qui tires sur la corde là pour faire remonter la mallette? Il dit non, c'est pour moi. Puis d'un coup il se retourne et Vince McMahon était en train de tenter sa chance pour aller décrocher cette mallette. Donc il descend Vince McMahon, il lui tape sur la figure. Et là d'un coup c'est Shane McMahon qui arrive, il monte et il décroche la mallette. Et du coup Steve Austin n'arrivera pas à avoir ses 50% du contrôle de la WWF. Alors beaucoup de gens à cette époque ont dit que c'était le Big Boss Man qui était vraiment du côté de l'autorité de Vince McMahon et de tout ça quoi. Et il s'est avéré que c'était pas lui, on n'aura jamais su avec du recul qui était cette personne qui a fait remonter cette mallette pour donner un coup de main à la famille McMahon. Alors maintenant nous arrivons avec cette 5ème place, qui était ce fameux General Manager anonyme. Pendant des semaines et des semaines, Michael Cole a pris la parole en lisant les paroles d'un certain General Manager anonyme sur un ordinateur portable, en fait au bord du ring. Tous les fans, tout le monde était impatient de savoir qui était cette personne. Donc ça a duré des mois, nous avons jamais su qui c'était. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était Hans Vogel, ce n'était pas lui apparemment. C'était revenu en 2014, ils avaient retenté le fait du General Manager anonyme. Nous n'avons jamais su non plus à cette époque-là qui c'était ce General Manager anonyme. Ensuite c'est l'autorité qui est arrivée entre guillemets pour camoufler tout ça, pour dire voilà, on va oublier toutes ces histoires de General Manager anonyme et maintenant nous faisons place avec l'autorité en fait Triple H et Stephanie McMahon. Alors cette 4ème place, c'est pour le coffre-fort des McMahon. Alors souvenez-vous, en 2016, lorsque Shane McMahon a effectué son retour à la WWE, vous vous souvenez, il y avait Vince McMahon et Stephanie McMahon sur le ring pour honorer Vince McMahon Senior. Hein, ils avaient fait un trophée et tout qui était décerné à Vince McMahon. Du coup, il y a Shane McMahon qui a fait son retour. Honnêtement, moi j'étais très content de cette époque-là, qu'il fasse son retour. Et donc lui, il est arrivé sur le ring, il a défié son père, il a dit qu'il voulait un match à WrestleMania face à l'Undertaker, mais Vince McMahon ne voulait pas, il n'était pas très chaud et du coup Shane McMahon a balancé qu'il a dit il allait dire tout ce qui se passait, tout ce qui se trouvait dans ce fameux coffre-fort en fait de la famille McMahon, des secrets bien gardés au sujet de la WWE et tout ce qui s'ensuit. Et du coup Vince McMahon a dit
Si tu veux un match contre l'Undertaker, il a dit à son fils, ça sera un match en Hell in a Cell. Nous n'avons jamais su par la suite ce qui pouvait bien se trouver dans ce coffre-fort de la famille McMahon, les secrets et tout. Donc voilà, ça a laissé les fans en appétit, mais on n'a jamais rien su. Alors pour cette troisième place, nous arrivons avec qui c'est qui a bien pu assassiner Vince McMahon. Il faut revenir en fait en 2007 à la fin du Monday Night Raw du 11 juin 2007. En fait, Vince McMahon, à la fin de l'épisode, monte dans sa limousine, ferme la porte et la limousine explose. Celui-ci avait simulé sa mort à l'époque en fait pour ne pas être présent à l'antenne en direct pendant cette tragédie du décès de Chris Benoit, ce suicide. Vous savez tout ce qui s'est passé autour de Chris Benoit. Donc Vince McMahon ne voulait pas être présent, a préféré en fait simuler sa mort. Pourquoi pas se retirer tout simplement de l'écran? On ne sait pas. Et puis deuxième hypothèse, qui c'est qui a bien pu tuer Vince McMahon? On ne saura jamais qui a été cette personne qui a soit tué Vince McMahon et pourquoi à cette époque-là il s'est pas retiré tout simplement des écrans. Alors pour cette deuxième place, nous sommes encore et toujours avec Vince McMahon. Qui c'est qui a bien voulu encore une fois le tuer? Alors il faut revenir à cette époque en fait de la $1 million Mania. Vous vous souvenez à l'époque durant les shows télévisés en fait en direct, en fait Vince McMahon était présent et il disait en fait aux téléspectateurs sûrement de téléphoner à un numéro en fait comme on peut avoir sur les émissions télévisées en France où on peut gagner une somme d'argent. Donc après il tirait une personne au sort. C'était pour gagner des millions de dollars. Il annonce en fait en direct le gagnant. Et tout d'un coup, il y a un projecteur qui tombe sur la rampe. Alors il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui tombe en lambeaux. Et quelques secondes après, la rampe qui s'effondre. Alors il tombe, Vince McMahon tombe par terre. La rampe qui se casse la figure. Et d'un coup, on voit une sorte de titantron, en fait, une sorte d'échafaudage en fait, qui tient le truc $1 million Mania. Et puis d'un coup, ça tombe sur Vince McMahon. Tout de suite, on voit Triple H et Stephanie McMahon arriver à son secours. Il y a John Cena qui arrive et qui essaye de soulever le truc, mais qui pèse des tonnes. Donc voilà, alors on n'aura jamais su à cette époque-là qui c'est qui a voulu tuer le président, tuer Vince McMahon, on ne saura jamais. Ça n'a jamais été évoqué par la suite. On passe maintenant à cette première place. Alors pour cette première place, nous arrivons avec CM Punk. Vous vous souvenez tous de CM Punk, maintenant qui est parti du côté de la AEW. Mais on revient à la WWE en 2011, en fait, quand il effectue cette pipe bombe. CM Punk vide son sac au sujet de plein de trucs sur la WWE, et puis il arrive sur Vince McMahon. Il dit qu'il va balancer des gros dossiers sur lui, et quand il vient à annoncer ces gros dossiers, son micro se coupe. Et là, il cause pour rien, et ensuite, il commence il reprend la parole, et puis là, il commence à parler sur John Cena, tout ça, et on n'aura jamais su par la suite qu'est-ce qu'il voulait dire à propos de Vince McMahon. Pourquoi par la suite, il n'a pas évoqué tout ce qu'il avait à dire sur ses secrets et tout ce qui se passait autour de Vince McMahon qu'il pouvait plus voir en peinture, etc. etc. On n'aura jamais su. Peut-être qu'un jour, maintenant qu'il est dans une autre fédération et qu'il n'en a plus rien à faire, mais bon, je ne doute parce qu'il l'aurait dit depuis longtemps. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis activer la petite cloche de notification. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.